Cette semaine, c'est-à-dire demain, commence le Leeds Films Festival. Ma première journée, c'est jamais vraiment une journée sur le terrain. C'est jamais une journée passée en salle, c'est vraiment une journée que je passe un après-midi à faire la sélection des films. Regarder, voir les synopsis, parfois regarder les trailers le moins possible. Ça va vraiment être mon moment pour moi de choisir qu'est-ce qui va le faire. Ça va être quoi les projections qui m'intéressent particulièrement, à quel moment est-ce qu'ils sont disponibles, quels sont les éléments qui m'attirent le plus dans ces projections-là. Ce que je fais, c'est que je regarde l'entièreté de la sélection dans l'ordre de projection. Puis, je prends juste en note, mettons, les titres qui m'intéressent. Comme celui-là, il m'intéresse, je vais aller le noter. Puis, je vais aussi aller noter la date qui m'intéresse. Le problème, c'est que j'ai 12 films. 12 possibles films que j'aimerais voir. J'ai trié un peu les projections qu'il y avait de faire. Puis, je vais aller pour la passe de 6 billets. Je vais choisir comme les 6 qui me parlent le plus. Mais c'est vraiment, je vais aller le voir. Au pire, comme je m'achèterai un billet juste pour cette représentation-là. Juste parce qu'avoir 10 billets, c'est un commitment, you know. Le film Momo, ce serait un film qui, je pense vraiment, va me plaire, mais que je sais qu'il va sortir plus tard en cinéma. Mon Momo, ce serait d'aller le voir en festival parce qu'il y a un certain plaisir à aller voir, découvrir un truc avant que ça sorte partout. La première journée, je suis allée voir Alpha de Juliette Ducournau. Puis il y avait un problème technique, donc le film a été retardé. Plusieurs jours après, j'ai de la misère à saisir complètement le film. Il y avait beaucoup d'intérêt à la structure, au dialogue. C'était vraiment la force en plus du jeu d'acteur puis la réalisation. Par contre, ça devient vraiment flou au moment où on doit comprendre les deux temporalités. Étant connaisseur de Ducournau, on s'habitue, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme le débalancement en fait de la qualité du film, mais en tant que tel, le film est un très bon film. Je pense qu'il y a un intérêt à le voir. C'est une belle addition à sa cinématographie, à sa bibliothèque d'œuvres, en fait. C'est Camélia de Montage, en fait, qui réalise, je ne vous ai pas expliqué qu'au festival, il donne des petites cartes comme ça. Je trouve ça important d'avoir les archives réelles à vous montrer. Puis, sur le verso, c'est la liste des étoiles. Puis, il faut déchirer le long de la ligne le review, en fait, qu'on a pour le film. Puis, il nous donnait ça à chaque entrée de film. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir les redonner après pour qu'ils puissent compiler puis remettre des prix en question du score général. Ce que j'aime faire, c'est me prendre 2 films qui sont vraiment importants ou que j'ai vu la promotion, que j'ai vu qu'il fallait voir. Donc, par exemple, là, il y a Begonia, qui est comme un inévitable en ce moment. Il faut absolument que j'ai un billet pour celui-là. Deuxième journée, j'ai pas rendu B-roll, je commence à être très malade. Donc, j'ai mis toute mon énergie en salle. Et quelle bonne décision, parce que ce film, c'est une pépite. Découvrir le monde de l'Antimos à travers The Lobster, Triangle of Sadness, etc., c'était vraiment un plaisir, mais ça se faisait souvent sur mon écran d'ordinateur. Et là, de voir sur grand écran cinéma pendant un festival, son travail cinématographique, c'était absolument fou. Une chose dont j'avais vraiment peur, c'est qu'il sacrifie un peu son univers artistique pour le bienfait du financement hollywoodien. On a quand même une valeur artistique intéressante avec un gros budget. Donc on reconnaît les acteurs, on reconnaît les techniques de tournage, mais en même temps on reste authentique à qui est-ce que ce réalisateur-là est dans son univers créatif. Audrey Hepburn was 23 at the time of filming, making her Hollywood debut after a few minor roles in the UK. So 72 years later, audiences are still coming to the cinema to see this wonderful film, including at 9 o'clock on a Saturday morning. So thank you again for joining us. Enjoy the film and thank you. Cheers. Puis le film juste après, c'est It Was Just an Accident. Maintenant, j'ai rien entendu, étrangement. Donc, j'ai rien vu passer sur mes réseaux, on m'en a pas parlé. Donc, je vais aller découvrir ça. Je sais pas trop comment l'appréhender. En vrai, il a l'air intéressant. Mais je sais pas si je vais accrocher. J'ai hâte de voir. C'est le plaisir du festival, c'est découvrir des films un peu genre inédits ou attendus, mais dont on sait pas si nous, c'est notre genre. Puis c'est dans une autre salle iconique de la ville. Comment je fais les 2 salles iconiques en même temps? C'est une énorme salle. Donc, je vais trouver mon siège et tout. Okay.
Dans un café. Et ce matin, le film It Was Just an Accident était vraiment meilleur que ce que je pensais que ça allait être en me basant sur le trailer. Mais il a quand même gagné la Palme d'Or pour une raison, en vrai, délicieux. Par exemple, ben, il y a un film qui est québécois, on dirait que je peux pas comme pas y aller, t'sais. Un film québécois en Angleterre, ben on dirait que c'est inévitable. Pour moi, il va falloir que j'y aille. Folie, comme il l'avait intitulé là-bas, mais Folie Chenery, comme il était intitulé au Québec, je pense. Je pense que de tout comprendre me fait un peu moins apprécier. Le monsieur qui était juste à ma gauche pendant la présentation, il semblait bien amusé. Juste un peu avant, on avait discuté, j'avais rêvé que j'étais québécoise, donc que j'allais tout comprendre. Puis après, il me demandait mon avis. Il avait l'air vraiment d'avoir adoré ça. Il était comme « Oh, it was amazing! » Et j'étais comme « Ok. » Donc peut-être qu'il m'a manqué de sensibilité pour ce film. Mais voilà, j'ai pas été fan, mettons. Par contre, le film qui a suivi, A Poet, œuvre colombienne, vraiment, wow, c'est la quête de l'anti-héros classique, mais l'anti-héros intellectuel qui souhaite donc que quelqu'un vive son rêve. Je pense que c'est un film qui sera une découverte extrêmement plaisante pour tout étudiant et fan de cinéma. A Poet, vraiment ma recommandation. Je sais pas c'est où que ça va pouvoir être disponible, mais allez voir les reviews sur Letterboxd au pire, en espérant ne pas vous faire spoiler. Parce que vraiment, c'était mon deuxième top dans mon top 3. Là. Donc, retour au festival. Ça fait une semaine et plus que le festival est fini depuis. C'est vraiment It Was Just an Accident. It Takes Two. J'allais dire It Takes Two. It Was Just an Accident et A Poet, qui sont deux films qui sont vraiment restés, que j'ai vraiment adoré. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir mon article Substack qui est en lien juste en description, où j'en parle un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, parce que je vais essayer de faire des reviews, donc des vraies critiques dessus. Ça va venir lentement mais sûrement. Merci d'avoir été là, puis c'est toujours plaisant de pouvoir le publier et de l'offrir à d'autres dans le but de connecter sur notre amour commun de festival et de films, peut-être. Donc merci. Au revoir. Quand je fais la sélection des films pour les projections, pour l'horaire, ce que je fais, c'est que je me fie à 3 informations importantes. L'identité visuelle, la notoriété et le cadre de projection. Souvent, dans les festivals auxquels j'assiste, si je vois qu'il y a plus qu'une représentation, même si on a 3 représentations, automatiquement, je sais que le festival veut vraiment mettre de l'avant ce film-là. Donc, ça veut dire, spécifiquement, s'il vous plaît, écoutez ce film-là, il est vraiment beau. Si l'équipe du festival a tellement aimé le film qu'il faut qu'ils mettent 3 fois en projection, ils s'attendent à avoir beaucoup de monde dans les salles, ou c'est vraiment un film qui en vaut la peine. Je veux absolument alors avoir ma place. Je m'assure de sélectionner un des visionnements possibles.